Mais toi, en employant le nom de Jésus, le diable t'identifie, mon ami. Le diable t'identifie, mon frère, ma sœur. Le diable t'identifie. Il essaie de comprendre pourquoi tu emploies le nom. Et quand il examine, il trouve en toi la personne de Jésus. Ah, c'est là qu'il dit, là, je dois me retirer. Il ne s'agit pas de dire Jésus, mais de connaître Jésus. Voyez-vous, lorsque nous grandissons, on grandissait plutôt, autour de moi, j'avais l'habitude d'entendre un peu ces choses. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y avait une petite chose, j'entendais tout de suite quelqu'un avec précipitation d'ailleurs, de dire au nom de Jésus. Et au fur et à mesure, je n'entendais que ça au fur et à mesure, et ça restait dans ma tête. Et quand je grandissais, comme tout enfant, j'ai reproduisais ce que j'avais entendu lorsque j'étais petit. Je reproduisais ce que j'entendais. Ça veut dire que quand il y a une situation, d'ailleurs, il y a même de gens, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait partie de ces gens, autrefois, que vous voyez, vous pouvez être au milieu de gens, vous pouvez être avec de gens, et imaginons que les amis avec qui vous êtes déclarent quelque chose de mauvais sur vous. En tenant compte de ces choses que la parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que disent les autres ou ce que peuvent déclarer les autres sur nous lorsque vous l'acceptez, mes amis, ça peut avoir un impact sur vous. Oui, ça peut vraiment avoir l'impact sur vous, vraiment. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors imaginez que vous êtes avec les amis, alors l'un d'eux ou tant d'entre eux déclarent quelque chose de mauvais sur vous. Et avec la réflexion qu'on a grandi avec, tu vas entendre quelqu'un dire « Et au nom de Jésus ». Au nom de Jésus quoi? Au nom de Jésus quoi? Mes amis, le nom de Jésus nous a été donné afin d'employer ce mot et le faire suivre d'un ordre par lequel on voudra que le nom de Jésus puisse faire. Il ne s'agit pas que de dire au nom de Jésus. Lorsque nous disons au nom de Jésus, qu'est-ce que nous voulons que le nom de Jésus puisse accomplir? Et quand on part dans ces sens-là, alors nous arrivons maintenant sur le fait que par la peur, les gens disent au nom de Jésus dans leur cœur. En disant au nom de Jésus, dans leur cœur, ils pensent qu'en disant au nom de Jésus, la chose va disparaître ou la chose qui leur fait peur va prendre fuite ou le démon va disparaître ou voilà. En fait, ils s'attendent qu'il se passe quelque chose pendant qu'ils disent au nom de Jésus, par la peur ou par rapport à la situation que nous rencontrons ou nous rencontrons dans la vie ou dans la situation même. Ce qui m'amène à moi, je vais nous partager un témoignage de moi-même. Mais avant cela, nous allons lire un peu cette parole et ainsi nous allons vraiment comprendre de quoi voulons nous parler aujourd'hui. Actes chapitre 19, versets 13 jusqu'à 15, je vais vraiment le lire rapidement. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux
sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs l'un des principaux sacrificateurs. Le 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je vais prendre l'essai juste pour voir un peu ce qui s'est passé après. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'est lancé sur eux et s'est rendu maître de tous deux. Et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors ici, on voit un peu un exemple de ces 7 fils de ces sacrificateurs qui essayaient de chasser un esprit malin sur un esprit démoniaque, sur la vie d'une personne qui était possédée. Alors, puisqu'ils savent que les noms de Jésus accomplissent ces genres de choses, alors ils ont dit, nous te conjurons, on te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ils sont en train d'ordonner à ces démons qui étaient dans le corps de cet homme-là, de cette personne-là plutôt, de partir au nom de Jésus, mais c'est Jésus que Paul prêche, mais pas eux. Voyez-vous, eux ne prêchaient pas le nom de Jésus, eux ne connaissaient pas forcément Jésus. Ils ont entendu Paul prêcher de Jésus, ils ont vu Paul accomplir des choses en employant le nom de Jésus, en impliquant le nom de Jésus. Voyez-vous, et donc eux ils ont entendu, et quand ils sont arrivés au moment où ils avaient besoin de faire cette chose, ils ont employé juste ce qu'ils avaient entendu. Et ils ont dit, on va répéter la même chose en pensant que cela va fonctionner également, comme cela marchait chez Paul. Et malheureusement, sur eux, ce qui s'est passé, c'est que les démons qui possédaient la personne, là, c'est déchaîné, quoi, voilà. Et il s'en est pris à eux, et il les a blessés même, et ils sont sortis de la maison tout nus et courir et tout. Cette histoire nous fait comprendre, nous fait voir de manière claire qu'il ne s'agit pas de connaître le nom de Jésus. Mais il y a un point encore bien plus important, qui est au-dessus de connaître le nom de Jésus. C'est de connaître la personne de Jésus. Nous déclarons pas, nous employons pas le nom de Jésus seulement parce que nous connaissons le nom de Jésus. Si nous pouvons dire au nom de Jésus, c'est parce que nous connaissons la personne de Jésus, et en employant le nom de Jésus, on sait ce que la personne de Jésus va faire lorsque nous employons son nom. C'est pourquoi ces noms nous a été donnés, afin que lorsque nous les déclarons, la personne de Jésus, là où il sait que mon enfant a besoin de moi. Je dois intervenir. Je dois faire quelque chose. Et quand tu dis au nom de Jésus, les démons ou la personne sur laquelle tu es en train de déclarer, ou la situation sur laquelle tu es en train de déclarer le nom de Jésus, sachons-nous, mes amis, que le diable connaît aussi la parole. Je parle de sens littéraire. Il connaît la parole. Voyez-vous, il connaît les promesses que nous avons. Il connaît en fait. Et il sait la seule raison pour laquelle lui il doit quitter notre vie, c'est pas parce que nous connaissons le nom de Jésus, mais parce que nous vivons une relation personnelle avec la personne de Jésus. C'est justement pour ça que le diable, lorsque vous dites le nom de Jésus, vous employez, vous déclarez ou décrétez au nom de Jésus, là où il est en train d'examiner, il examine la situation. Quand il voit,
celui-là n'est pas n'importe qui. Il ne dit pas ces noms parce qu'il connaît les noms, mais parce qu'il connaît la personne. C'est pourquoi il a l'audace de dire le nom. Parce qu'il sait, il a une relation personnelle avec ces personnes. Alors au lieu de rester, oh, laisse-moi m'enfuir, laisse-moi partir. Laisse que je m'en aille, parce que je sais ce que ces noms peuvent faire. Je sais ce que ces noms ou cette personne peut faire. Il ne parle pas de toi, il parle de la personne de Jésus. Mais toi, en employant le nom de Jésus, le diable t'identifie, mon ami. Le diable t'identifie, mon frère, ma soeur. Le diable t'identifie. Il essaie de comprendre pourquoi tu emploies le nom. Et quand il examine, il trouve en toi la personne de Jésus. Ah, c'est là qu'il dit, là, je dois me retirer. Parce qu'il connaît ou elle connaît la personne pour laquelle il est en train d'employer le nom. Ce n'est pas qu'une connaissance pour lui. C'est un vécu. C'est quelque chose d'expérimenté. C'est une vie pour cette personne. Il connaît la personne. C'est pourquoi il l'appelle au secours. Et moi, le diable, je n'ai pas de pouvoir devant cette personne de Jésus. C'est pourquoi je dois partir. Et moi, la situation de ces mots, en fait, je n'ai pas de pouvoir. Car la parole dit tout genou fléchit devant ces noms de Jésus. Les genoux fléchissent devant le nom de Jésus parce qu'ils connaissent la personne de Jésus. Ils savent de quoi Jésus est capable. C'est la personne de Jésus qui a rendu plus grand le nom de Jésus. C'est ça que nous devons comprendre dans notre vie de tous les jours. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de connaître le nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'ailleurs de connaître le nom de Jésus. Il s'agit de connaître la personne. Car lorsque tu connais la personne, c'est ainsi que cela aura de l'influence sur les situations ou les problèmes ou encore sur les démons ou le diable. Parce que tu connais la personne de Jésus. Aujourd'hui, je veux nous exhorter à vivre une relation personnelle avec Jésus, de connaître Jésus. Ah oui, de connaître Jésus. De chercher à comprendre et à connaître la personne de Jésus. Arrêtons un peu ces mauvaises habitudes. Il y a une chose qui se passe au nom de Jésus. C'est un réflexe. Souvent, on n'en pense même pas. On dit juste au nom de Jésus. C'est pas qu'on pense à ce qu'on dit vraiment. La peur ou l'émotion, ou voilà, ça sort. Et ceci, ça fait un peu comme si nous les disons en vain, ces noms. Ces noms, lorsque nous les déclarons, c'est comme si nous chargeons l'arme. Tu as pris, tu vois, les armes, là, le gros, là, tu les charges. Quand tu dis au nom de Jésus, en fait, tu es en train de charger. Et quand tu dis au nom de Jésus, l'arme est chargée et Jésus fait boum. Il tire. C'est ça, en fait. Donc, quand tu dis le nom de Jésus, tu dois savoir qu'en fait, il y a quelque chose dans les spirituels qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Un témoignage, pour finir, de moi-même. Toujours dans ces cadres du nom de Jésus. Il y a très longtemps, très longtemps, début de ma vie chrétienne, je pense même que c'était un peu vraiment plus loin encore. J'ai prié Jésus. Je prétendais connaître Jésus. Je parlais de Jésus. Un jour, je faisais un rêve. Et ces rêves-là m'est venu à 3 reprises. C'est comme si, en fait, à chaque fois que je dormais, je faisais le même rêve. Pendant un moment. Voyez-vous, c'était vraiment pendant un moment, coach. Alors, je rêvais qu'il y avait des démons qui étaient devant moi. Je devais partir vers un chemin et il y avait 2 démons. Il y avait 3 démons. Ils étaient habillés en noir et ils étaient comme des fantômes. Et donc, en le voyant, j'avais peur. Je ne pouvais pas avancer vers le chemin par lequel je partais. Et comme toujours, dans le rêve, j'ai eu ces réflexes.
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je commençais à dire sans me relâcher au nom de Jésus, genre en boucle comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant que je disais au nom de Jésus, je constatais en fait que les démons ne bougeaient pas, ils ne faisaient rien. Ils étaient là, debout là, ils me regardaient. On dirait que leur présence était devenue encore intense. Et moi j'avais peur. Ma voix est partie. Je n'arrivais même plus à dire au nom de Jésus. Ma voix est bloquée. Et bloquée. Je n'arrive pas. Et je me suis forcé à me réveiller. Le deuxième jour, le même rêve. Au deuxième jour, j'essayais encore de parler. Et ça n'avait pas duré. Ma voix s'est encore bloquée. Je ne comprenais toujours pas. Les démons ne partaient pas toujours. Et moi, j'essayais de dire. Et plus que j'essayais de le dire au nom de Jésus, plus que je voyais ces démons-là, ils devenaient plus grands. Et moi, mon chemin, c'est coincé. Je n'avais pas de vision pour mon chemin. Donc, je ne pouvais pas passer parce qu'ils étaient là et j'avais peur. Et ma voix qui disait au nom de Jésus, et à un moment, quand je disais au nom de Jésus, avant que ça sèche, ma voix, j'ai commencé à voir qu'un peu, il commençait à avoir de réactions comme si il y a quelque chose qui le faisait mal ou je ne sais pas quoi. Et tout de suite, ma voix s'est bloquée encore. Et par cette peur, je me suis réveillé. Troisième fois, j'ai dormi, encore le même rêve. Et là, je ne disais rien. Au lieu de dire, j'essayais de dire parce que ma voix déjà était bloquée. C'est comme je dis, c'était vraiment comme quelque chose qui avait un cycle, quoi, genre qui continuait. C'était vraiment un rêve, c'était comme si c'était le même jour, quoi, tu vois. Alors je n'avais rien dit. Puisque ma voix ne sortait pas, le dernier espoir pour moi, c'était de pouvoir fusionner carrément avec la personne de Jésus. Alors je commençais à essayer à me connecter juste à Jésus, à vouloir que Jésus soit tellement proche de moi comme pour dire « je n'ai pas d'issue ». C'est mon dernier espoir. Et j'ai senti une sorte d'assurance au fond de moi. Et j'ai ouvert mes yeux, sans dire un mot, parce que ma voix ne sortait pas. Dans mon cœur, j'ai dit, je vous ordonne demain, au nom de Jésus, de quitter mon chemin. Et j'ai commencé à leur voir en train d'avoir très mal. Et de commencer vraiment à avoir très mal et disparaître. Et là, ma voix s'est ouverte. Et je l'ai redit encore. Je vous ordonne demain, au nom de Jésus, de quitter mon chemin. Et ils ont quitté mon chemin. Et je puis passer. C'est par là, juste quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Voyez-vous, Sabaoth, il ne s'agit pas de connaître le nom de Jésus, mais de connaître la personne de Jésus. C'est ça le plus important. Je prie aujourd'hui que le Seigneur Jésus devienne vraiment vie en vous. Que cette parole qu'a déclarée Paul ne soit pas qu'une lecture pour vous, mais que cela devienne aussi une vie pour vous. Quand vous direz, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Parce que vous vivez la personne de Jésus, parce que vous connaissez la personne de Jésus. Je prie que Dieu vous aide à être encore plus proche de Jésus, à connaître la personne de Jésus de manière fortement personnelle. Ainsi, quand vous déclarerez le nom de Jésus, même le démon, même les situations tremblent. Et en examinant votre vie, qu'ils comprennent cette personne n'est pas comme tout le monde. Il a la personne de Jésus en lui. Il n'a pas que le nom, il a la personne en lui. Seigneur, ainsi je prie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Si vous êtes le soir, passez une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine.